Le Yamaha PSRE 283 est un clavier électronique conçu principalement pour les débutants qui souhaitent s'initier à la pratique du piano ou des instruments à clavier. Avec une évaluation de 4-5 étoiles, ce produit est largement apprécié pour ses fonctionnalités accessibles, son rapport qualité-prix et sa facilité d'utilisation. Cependant, il présente aussi certaines limites qu'il est utile d'analyser de manière objective. Pour commencer, ce clavier propose un total de 410 sonorités d'instruments, ce qui est une richesse notable pour un modèle d'initiation. Les utilisateurs peuvent explorer une grande variété de timbres, tels que le piano, l'orgue, la guitare, ou encore des instruments plus atypiques, permettant une diversité sonore appréciable. Cette diversité favorise la créativité et la découverte, particulièrement pour un débutant qui souhaite expérimenter différentes sonorités, sans investir dans un instrument plus avancé ou coûteux. Il inclut également 150 styles d'accompagnement qui reproduisent différents genres musicaux. Cela offre l'opportunité d'accompagner ces morceaux, d'apprendre à jouer en rythme, ou simplement de s'amuser en improvisant avec des accompagnements variés. La présence de 122 morceaux préenregistrés constitue aussi une valeur ajoutée puisque ces morceaux peuvent servir de modèle d'apprentissage ou de simple plaisir d'écoute, favorisant la motivation de l'élève. En termes d'apprentissage, le Yamaha PSRE 283 se distingue par sa offre en modes éducatifs. Notamment, la possibilité d'accéder à 2 cours en ligne avec un professeur de la Yamaha Music School, un vrai plus pour les autodidactes ou ceux qui cherchent un accompagnement structuré. De plus, il propose des modes interactifs comme le mode quiz, permettant de tester ses connaissances ou ses progrès, ainsi qu'un mode duo, idéal pour jouer à 2, par exemple avec un professeur ou un ami, facilitant ainsi l'apprentissage collaboratif ou familial. Ce clavier est également livré avec tous les accessoires nécessaires pour débuter, un support robuste, un sac de transport pratique pour le déplacement, et un manuel pour accompagner l'utilisateur dans ses premiers pas. Ceci contribue à une expérience utilisateur globale, fluide et sans souci. La présence d'un accès à Floki, une plateforme de tutoriel en ligne, pour une période limitée de 3 mois, est une véritable plus-value. Elle permet aux utilisateurs d'accéder à une large gamme de vidéos, de leçons interactives et de morceaux à apprendre, ce qui peut accélérer l'apprentissage, notamment pour ceux qui privilégient la vidéo et la pratique guidée. Cependant, malgré ces avantages considérables, le Yamaha PSRE 283 présente également certaines limitations. Sa polyphonie par exemple, qui concerne le nombre de notes pouvant être jouées simultanément, n'est pas spécifiée comme très élevée. Cela peut devenir un problème lors de la pratique de morceaux complexes ou de passages utilisant plusieurs notes en accord ou en accompagnement sophistiqué. Dans ce cas, le rendu pourrait devenir un peu confus ou coupé si de nombreux sons sont activés en même temps. De plus, l'aspect sonore, bien que varié, reste assez synthétique comparé à des instruments acoustiques ou des claviers numériques plus avancés. Pour un débutant, ce n'est pas nécessairement une limite, mais cela peut décevoir ceux qui recherchent un son plus réaliste ou une réponse tactile plus proche de celle d'un instrument acoustique. L'action des touches, par exemple, pourrait être moins authentique qu'un clavier à toucher weighted, pondéré, ce qui limite la sensation de jeu pour ceux qui envisagent une progression vers des instruments plus sophistiqués. En termes de connectivité, ce modèle offre des options de base, avec une entrée ou une sortie audio, et une prise pour casque. Il ne propose pas de fonctionnalités avancées telles qu'une connectivité Bluetooth ou MIDI via USB, ce qui peut limiter son intégration avec d'autres équipements numériques ou applications d'apprentissage modernes, à moins d'y recourir via des solutions additionnelles. Sur le plan éducatif, si la plateforme Floki est une excellente ressource, son accès étant limité à 3 mois, représente un coût supplémentaire pour poursuivre l'apprentissage de façon autonome après cette période. Certains utilisateurs pourraient préférer un abonnement ou une plateforme intégrée directement dans l'instrument pour un usage prolongé ou des cours plus structurés et inclus dès le départ. Concernant la construction, le clavier apparaît robuste mais reste essentiellement un instrument portable, conçu pour une utilisation à domicile ou en déplacement. Sa durée de vie et sa résistance seront donc probablement suffisantes pour une utilisation régulière à court ou moyen terme, mais il ne s'agit pas d'un instrument haut de gamme conçu pour des années de pratique intensive. Enfin, son prix, qui reste compétitif pour un clavier d'initiation, doit être mis en perspective avec ses fonctionnalités. La présence d'un ensemble sonore riche, de nombreux modes d'apprentissage et d'un matériel complet en font un choix attractif pour les jeunes débutants ou ceux qui souhaitent tester le piano avant d'investir dans un modèle plus avancé. De manière générale, le Yamaha PSRE 283 vaut surtout le coup pour ceux qui souhaitent découvrir le piano ou un clavier de façon simple, intuitive et sans se ruiner. Il convient parfaitement aux débutants, aux enfants, ou à ceux qui veulent une solution portable pour jouer à la maison ou en déplacement. Par contre, pour des musiciens plus avancés ou ceux qui recherchent une qualité sonore très proche de l'acoustique, ou des fonctionnalités professionnelles, ce modèle ne sera pas adapté. Il est donc recommandé pour une première approche, avec l'intelligence d'un bon rapport qualité-prix, mais pas pour un usage intensif ou pour évoluer vers un niveau plus professionnel. Le lien avec le prix le plus bas est en description. Salut à tous! Avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer.
On y publie régulièrement nos tests, nos avis et nos recommandations sur les produits et sites internet les plus fiables du moment. Tu trouveras dans la description un lien vers tous les produits Amazon qu'on a testés. Et si tu veux vraiment nous donner un petit coup de pouce sans rien dépenser de plus, clique aussi sur le lien Amazon en description et ajoute-le à tes favoris dans ton navigateur. Chaque fois que tu feras un achat via ce lien, Amazon nous reverse une petite commission. Ça ne te coûte pas un centime de plus, mais ça aide énormément la chaîne à continuer à tester et à te recommander les meilleurs produits. N'oublie pas non plus de mettre un j'aime si la vidéo t'a aidé, et de laisser un commentaire. Dis-nous si le test t'a plu, s'il t'a été utile, ou même quel autre produit ou catégorie tu aimerais qu'on teste prochainement. Ton retour nous aide vraiment à nous améliorer et à choisir les prochains tests. Merci pour ton soutien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review.